Comment réussir son brevet de mathématiques 2021? C'est ce que nous allons voir tout de suite grâce à des exercices de type brevet. Commençons par les statistiques et les volumes. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques, de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit d'une série de vidéos un petit peu spéciale, puisque je vais vous aider à préparer votre brevet de mathématiques 2021 en vous proposant un certain nombre d'exercices. Je sais que l'année n'a pas été facile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On y va! Aujourd'hui, pour la préparation de votre brevet de mathématiques 2021, nous allons voir les volumes et les statistiques grâce à un exercice de brevet qui est sorti en 2019. On y va! Rappelons que les questions 1 et 2 sont indépendantes. Un sablier est composé de deux cylindres C1 et C2 de hauteur 4,2 cm et de diamètre 1,5 cm. Un cylindre C3, deux demi-sphères S1 et S2 de diamètre 1,5 cm. On rappelle le volume V d'un cylindre d'air de base B et de hauteur H. V égale B fois H. Première question. Au départ, le sable remplit le cylindre C2 aux 2/3. Montrez que le volume du sable est environ 4,95 cm3. Merci. Donc là, je dois retrouver le volume du sable qui se trouve ici, sachant que la hauteur de mon cylindre C2 est de 4,2 cm, son diamètre est de 1,5 cm, et je sais que le sable représente 2/3 du volume du cylindre. Alors ils ont été quand même très sympas puisqu'ils m'ont donné le résultat, je dois tomber sur 4,95 cm3. Comme ça, je sais si je me suis trompée ou pas. On m'a même donné la formule. Le volume donc du coup du cylindre, c'est la base fois la hauteur. Je vous ai pris un petit sablier. Donc, voilà, je vous l'amène ici. Vous voyez qu'ici vous avez un disque et puis à l'intérieur on pourrait imaginer qu'il y en a un autre. Et voilà, avec le sable là, ça ferait en fait un cylindre dans le cylindre. Et c'est ce volume là qu'on va calculer. Comment on calcule la base? La base, étant donné que c'est un disque, c'est l'aire du disque. Donc l'aire du cercle du cylindre, je vous rappelle comment on calcule l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. R étant le rayon. Ici on n'a pas le rayon, mais on a le diamètre. Le diamètre, on se rappelle que c'est 2 rayons, donc pour retrouver le rayon, je fais rayon égale le diamètre, 1,5 cm, divisé par 2, soit 0,75 cm. Je n'ai plus qu'à remplacer R dans mon aire du cercle, donc je fais R du cercle égale pi fois 0,75 au carré. Je ne vais pas calculer tout de suite l'aire du cercle global parce qu'en fait pi c'est un nombre approximatif, donc je vais rester au plus proche de la valeur. Donc pi je ne le calcule pas pour le moment. Je calcule juste 0,75 au carré. Et 0,75 au carré, c'est égal à 0,5625. Donc voilà. Ce sont des centimètres carrés, hein, puisqu'on est sur une aire. Maintenant que j'ai ma base, je n'ai plus qu'à calculer mon volume. Donc mon volume là, de mon cylindre, c'est égal à la base, à savoir 0,5625 pi fois ma hauteur. Ma hauteur, on me l'a donné dans l'énoncé, c'est 4,2 cm. Je vois que tout est bien en centimètres, hein, puisque ici il s'agissait de centimètres, là aussi on est en centimètres. Donc c'est bon, je n'avais aucune conversion à faire. Là ici j'ai le volume du cylindre, mais moi je veux le volume du sable. Et le sable, on m'a dit que ça représentait les 2/3 du cylindre. Donc je multiplie ça par 2/3. Du coup le volume est égal, là je vais prendre ma calculette, parce que je ne peux pas le faire de tête. Fois 4,2, ça fait environ 7,4218
fois 2 tiers. 7,4218, c'est le total de ça. J'ai fait le calcul, 0,5625 pi fois 4,2. Maintenant, je multiplie donc ce résultat par 2 et je le divise par 3, puisque je fais fois 2 tiers, donc fois 2 divisé par 3. Ça me donne 4,9478, donc 4,95. Ce sont des centimètres cubes, puisqu'il s'agit d'un volume. Je retombe bien sur ce que mon énoncé me donnait au départ. Donc ça y est, j'ai terminé la première question. Question numéro 1, deuxième partie. On retourne le sablier. En supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute, calculez le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Alors ici, vous avez plusieurs solutions pour résoudre cette question. Moi, je vais aller au plus simple. Je sais que en 1 minute, il y a 1,98 cm3 de sable qui s'écoule. Combien de temps il faudra pour que 4,95 cm3 de sable s'écoule? Et regardez, je suis sur un produit en croix. Donc je fais ma croix. Et je vais faire 4,95 fois 1 divisé par 1,98. Ça me donnera le temps nécessaire pour que 4,95 cm3 de sable s'écoule. On y va. 4,95 fois 1 divisé par 1,98, c'est égal. Je prends ma calculette. 2,5 minutes. Du coup, il faut que je convertisse le 0,5 minutes en secondes. Et je sais que 0,5 minutes, parce que là, ils m'ont quand même donné quelque chose d'assez simple, c'est égal à 30 secondes, puisque c'est 0,5 minutes, c'est 0,50 minutes, ça veut dire que c'est une demi-minute. Et une demi-minute, c'est 30 secondes. Donc, il faut 2 minutes et 30 secondes pour que la totalité du sable s'écoule à la vitesse de 1,98 cm3 par minute. Passons à la question suivante. Question numéro 2. En réalité, le débit d'écoulement d'un même sablier n'est pas constant. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement de ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Première partie. Combien de tests ont été réalisés au total? Bon bah là c'est simple, il suffit de prendre le tableau que vous voyez là et puis d'additionner le nombre de tests. Donc on y va. Alors j'ai additionné le nombre de tests qui a été effectué, donc 1 plus 1 plus 2 plus 6, etc. Ça me donne 40. Donc le nombre de tests total qui a été effectué, c'est 40. Passons à la question suivante. Question numéro 2, partie B. Un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Sinon, il est éliminé. Première condition. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. Deuxième condition. La médiane des temps est comprise entre 2 minutes et 29 secondes et 2 minutes et 31 secondes. Troisième condition. La moyenne des temps est comprise entre 2 minutes et 28 secondes et 2 minutes et 32 secondes. Le sablier testé sera-t-il éliminé? Commençons par calculer l'étendue. L'étendue, c'est quoi? C'est la différence entre la plus grande des valeurs et la plus petite. Ici, la plus grande des valeurs, c'est 2 minutes 38. Et la plus petite, c'est 2 minutes 22. On voit qu'on a 2 minutes à chaque fois, donc on aura juste à faire 38 moins 22. Et si 38 moins 22, c'est plus petit que 20,
alors l'étendue est bonne. Si 38 moins 22, c'est plus grand que 20, alors l'étendue n'est pas bonne. Et là, ça nous fait 16 secondes. Donc l'étendue étant de 16 secondes, le sablier répond à la première question. Question suivante, est-ce que la médiane est bien comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31? Pour cela, je compte mon nombre total de tests. On a dit tout à l'heure qu'il était de 40. Donc on va chercher la médiane. La médiane, c'est la valeur qui se situe exactement au milieu, c'est-à-dire qu'il y a autant de valeurs avant ce chiffre qu'après ce chiffre. Donc là, on voit qu'on a 40 tests. Il va falloir faire 40 divisé par 2. Ça va nous donner 20. Comme 20 est un nombre pair, on n'en aura pas exactement autant avant qu'après. On en aura 19 avant et puis on en aura 21 après. Donc la médiane sera située entre 20 et 21. Alors je fais 40 divisé par 2. 40 divisé par 2, ça me donne 20. Et donc le milieu, la médiane, est compris entre 20 et 21. Donc je retourne dans mon tableau, je compte mon numéro 20, mon numéro 21, j'additionnerai les deux et je vais diviser par 2. Pour trouver la médiane, on va dans mon tableau, il suffit de compter le nombre de tests et d'arriver au 20e test. Étant donné que les temps sont mis dans l'ordre croissant, on compte les tests. On voit que le 20e test, on arrive au temps 2 minutes 29. Et le 21e, on est à 2 minutes 30. Donc ensuite, on fait 2 minutes 29 plus 2 minutes 30 divisé par 2. Et on tombe sur 2 minutes 29,5. Donc ce que ça veut dire, c'est que mon temps est bien compris entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Donc ma médiane est bonne, ce qui veut dire que ma deuxième condition est validée. Passons à la troisième condition. Maintenant, on va voir si notre troisième condition, à savoir que la moyenne est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32 secondes, est bien validée. Pour ça, je reprends mon tableau et je vois que dans mon tableau, les temps étaient classés dans l'ordre croissant. En dessous, il y a le nombre de fois que j'ai obtenu ce temps-là. Vous voyez que tous les temps sont à 2 minutes, donc je peux enlever les 2 minutes et ne prendre en compte que les secondes, puisqu'on sera toujours au-dessus de 2 minutes, c'est 2 minutes 22, 2 minutes 28, etc. Ma moyenne, elle est sur 40 puisque j'ai fait 40 tests. J'ai effectué 40 tests. Et je n'ai plus qu'à multiplier le nombre de secondes par le nombre de fois que j'ai obtenu ces secondes-là. Par exemple, je commence, le premier, j'ai obtenu 22 secondes une fois. Et j'additionne, ensuite j'ai obtenu 24 secondes une fois. Ensuite j'ai obtenu 26 secondes deux fois. Ensuite j'ai obtenu 27 secondes 6 fois. Etc. etc. jusqu'à ce que vous obteniez votre dernière valeur. Vous multipliez tout ça, vous divisez par 40 et quand vous aurez multiplié tous les temps que vous avez obtenus par le nombre de fois que vous l'avez obtenu, vous devez tomber sur 1204. Donc que vous divisez par 40 puisqu'il y a 40 tests et on tombe sur 30,1. C'est le nombre de secondes, je vous rappelle. Donc la moyenne est de 2 minutes 30,1 secondes. Ma moyenne doit être comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. C'est bien le cas. Donc ma troisième condition est validée, donc ce sablier pourra bien être mis sur le marché. Vous retrouvez cet exercice issu du brevet de mathématiques 2019 sur le site educationhappy.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de préparation au brevet de mathématiques pour l'année 2021.